Coucou, bonjour à tous, bienvenue à nos amis Capricorne, bienvenue pour votre horoscope sentimental du mois d'avril. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver en tout cas pour ce mois. Donc, bien sûr, ce tirage s'adresse aux Capricornes, ascendant Capricorne. Donc, toutefois, vous pourrez aller voir si vous voulez un peu plus de complémentarité ou bien sûr aller voir avec vos ascendants. Quelquefois, on a des messages qui nous parlent au plus. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos de vos ascendants. Je voulais vous remercier également pour votre fidélité à toutes et à tous. Merci pour vos abonnements. Merci également pour vos retours du mois dernier. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire et toujours très plaisir d'ailleurs de vous répondre. Je réponds d'ailleurs toujours à tout le monde. Voilà, donc bien sûr, vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. N'oubliez pas que ça reste quand même un tirage des énergies, mais d'aspect général. Hein. Donc au niveau sentimental, évidemment, puisque c'est le tirage ce tirage qui est que pour le sentimental. Donc je voulais vous remercier aussi pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne continue à évoluer. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que j'avais envie de vous dire. Voilà, en tout cas, moi, je suis ravie de vous retrouver à mes Capricornes pour ce mois d'avril. Alors, pour ce faire, bien sûr, j'ai bien sûr gardé les énergies de votre tirage général. Donc, les premières cartes hein, qui étaient tombées, que j'ai gardées, bien sûr, pour le sentimental. Donc, je vais aller chercher de la complémentarité. Pour ce faire, je vais prendre le grand oracle de l'amour. Et que je vais aller chercher donc de la complémentarité avec cet oracle. Alors ici, on vous parle de chance, hein, donc chance peut-être par rapport à votre vie sentimentale, si vous êtes en couple. Donc on verra qu'il y a des coups de chance, des véritables coups de chance, peut-être sur des projets de vie à deux, ou des projets peut-être d'agrandir sa famille, ou de construction à deux. Pour d'autres, pour les célibataires, on verra qu'il y a peut-être la bonne personne qui arrive dans votre vie, donc le coup de chance, une belle opportunité, le petit commencement, la petite étincelle par rapport à une nouvelle relation. Alors, il y a des ouvertures ici, vous allez peut-être regarder aussi l'esprit ouvert, mais on voit qu'il y a des ouvertures, des possibilités aussi pour certains Capricornes. Et puis là, on vous parle de bonnes nouvelles, des choses qui vont vous réjouir, dont les choses vont vraiment, ça va être un succès. Donc, il y a le bonheur aussi qui va rejaillir, l'épanouissement, le bien-être et le bonheur. Donc, peut-être des bonnes nouvelles, aussi on peut parler de nouvelles, mais aussi de la communication, de la bonne communication au cours de ce mois d'avril. Allez, on va aller chercher quelques petits messages. Allez, nos Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois d'avril. Alors, premier petit message qui est tombé. Alors, je vais les découvrir en même temps que vous. Allez, la chance. Un Capricorne. Allez, l'équilibre. La fidélité. Allez, je vais garder ça. Je vais rechercher quelques messages pour les messages d'à côté. Puis, s'il faut remettre quelques cartes complémentaires ou supplémentaires, voilà, on ira voir pour avoir un peu plus de précision. Donc, nous avons la chance. Allez, Capricorne, s'il vous plaît. Pour le Capricorne, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. Alors, n'oubliez pas d'aller regarder aussi les vidéos de votre signe lunaire ou de vos ascendants. Donc ça reste du général, hein, surtout vous prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, ce n'est en aucun cas une consultation privée. Hein. Allez, les bonnes nouvelles. Bonne nouvelle ou de la bonne communication, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure. Hein. Alors, nous avons deux petites cartes ici. Donc, j'irai remettre un peu de complémentarité, je pense. Hein, parce que ici, il y a un petit peu de trouble ici que je
Je vais voir après. Hein. Donc ici, on me parle de chance. Hein. Donc on parle aussi de manque de confiance. Alors il y a, je pense que ici, ça me parle que vous allez croyez en votre bonne étoile. Donc la chance est vraiment de votre côté et vous allez provoquer véritable coup de chance. Alors pour moi, il y a la chance, un retour à la chance, un retour au bonheur, hein, puisqu'on parle aussi de trahison. Pour certains d'entre vous, donc c'est peut-être ce manque de confiance. Pour certains d'entre vous, c'est aussi peut-être vous avez été victime de mensonges, de comportements propices à la confiance, parce que ce barreau, bien voilà, on pourrait voir qu'il y a un barreau hein, qui risque de craquer. Et c'est une situation un peu de mise à l'épreuve par rapport à votre couple, hein, soit par la trahison, soit il y a des choses qu'on remet en cause, peut-être simplement ce manque de confiance. Mais on voit que voilà, cependant, voilà, elle est réparable, hein, parce qu'il y a peut-être des choses que vous devez pardonner, soit des mensonges, ce manque de confiance, cette trahison, ou simplement, voilà, simplement vous pensez peut-être que cette personne vous trompe ou vous a trahi en tout cas. Hein. Voyez, alors la trahison, voyez, il y a quand même cet équilibre qui revient, donc il y a renouveau hein, dans votre vie sentimentale ou dans votre vie de couple. Alors il y a eu cette perte de confiance par rapport à des doutes, par rapport peut-être à des mensonges ou de la trahison, ça c'est vous qui verrez. Il y a quand même ce retour à l'équilibre. Hein. Donc on voit que voilà, de nouveau, il y a une situation qui se rééquilibre par rapport à cette confiance, par rapport peut-être à ces mensonges ou à cette trahison. Et on verra ici que c'est le couple de nouveau qui il y a cette stabilité. Et puis voilà, ce couple, on voit que de nouveau, il y a de nouveau cette harmonie et cette paix retrouvée. Hein. Alors on parle quand même que c'est un couple solide, hein. On voit que vous avez construit votre vie ou que vous êtes sur le point de construire votre vie. Ça c'est vous qui verrez avec, vous voyez, ces deux cœurs ici, avec bien sûr Célière, hein, Célière qui l'entoure. Donc on voit que c'est une construction de votre vie amoureuse, basée aussi et vraiment structurée. On voit que vous êtes en train de structurer chaque projet ou que vous structurez chaque projet. On voit que c'est quand même un sentiment de sécurité rassurant. Donc vraiment Célière ici, qui attache les deux cœurs, montre aussi cette force qui les unit, hein, qui vous unit dans une liberté de chacun. On voit qu'il règne aussi la fidélité des deux partenaires. Hein. Alors moi, je vais quand même remettre un petit message. Parce que soit vous avez été trahi aujourd'hui, c'est le coup de chance qui arrive dans votre vie avec cet équilibre dans votre vie sentimentale et vous êtes en train de peut-être sur le point de construire votre vie. Donc pour moi c'est aussi, vous avez provoqué ce coup de chance, hein, inespéré, peut-être la bonne personne qui arrive enfin dans votre vie, dans une belle relation d'équilibre. Ou peut-être que par rapport au début hein, de cette relation, il y a eu ce manque de confiance. Hein, et puis que voilà, peut-être aujourd'hui c'est un retour à l'équilibre, un retour à la paix, à l'harmonie. Alors, je vais quand même remettre un petit message. Voilà, parler d'un regain d'amour. Alors, je pense qu'il y avait encore l'amour qui était là, hein, donc elle n'était pas non plus, c'était pas éteint. Ça me parle quand même de renouveau dans votre vie amoureuse, ou amoureuse, hein, voilà. Donc, on voit que les sentiments qui n'avaient pas disparu, seulement un petit peu étouffés. Donc, je pense qu'elle a dû être étouffée par ce manque de confiance ici. Hein. Hein, je pense que ça peut me parler d'une belle chance, de quelqu'un qui arrive dans votre vie, avec lequel ou laquelle, voilà, il y a eu ce manque de confiance au démarrage. Alors, est-ce que peut-être que vous avez vécu aussi du mensonge ou de la trahison par rapport à votre passé? En tout cas, on voit qu'il y avait du mal ici à avoir cette confiance. Hein. Donc, il y a aussi ce regain, donc on voit qu'il y a du renouveau dans votre vie, hein, dans votre vie, et que les sentiments n'avaient pas disparu, et c'était simplement étouffé, peut-être par rapport à cette jalousie, par rapport à ce manque de confiance ici. Hein. Bon, voilà, je pense que ici, l'amour, en tout cas, n'était pas éteint. De toute façon, on voit qu'il y a une chance du renouveau, de la nouveauté, de la chance et surtout l'éveil à une autre vie. Hein. Cet éveil aussi à ne plus jamais avoir ce manque de confiance ou faire peut-être des scènes de jalousie par rapport à ça. Donc, on vous dit que voilà, c'est la chance. Donc, la chance qui vous sourit ici, la bonne étoile. Hein. Voilà, pour moi, il y a un regain d'amour, il y a quelque chose en tout cas qui s'améliore en tout cas. Allez, les petits messages suivants. Donc, on voit que vous allez accueillir ce qui arrive parce que vous allez avoir cet esprit d'ouverture. Donc, il y a une ouverture, il y a des portes qui s'ouvrent, en tout cas, sur l'amour.
On va voir, c'est peut-être le coup de chance inespéré, puisque on a cette chance avec ces trèfles qui nous parlent aussi de chance, d'un événement heureux, hein, peut-être qui arrive par hasard pour vous, mais elle peut aussi vous faire réfléchir sur une situation qu'il faut préserver, ces signes de prospérité aussi, parce que c'est ce vert qui domine, c'est la vie, c'est le bonheur qui est en train de pousser, tout simplement. Donc c'est aussi chance, peut-être aussi dans le partage et dans l'amour. Hein. Voilà, ça me parle quand même de couple ou de rencontre aussi de quelqu'un avec ce coup de chance inespéré. En tout cas, c'est vraiment le coup de chance inespéré. Donc on voit qu'il y a des ouvertures, des possibilités, des projets, parce qu'on a des projets ici, mais qu'on est en train de... Alors, il y a des projets aussi en route, hein, vous êtes en train de faire des projets, mais on voit qu'il y a un temps d'arrêt par rapport au projet. Alors, ce temps d'arrêt peut aussi nous faire penser aussi que vous avez peut-être en train de, par rapport au projet, donc ça dépend des projets de construction ou de vie à deux, ou de bébé, ou voilà, après c'est vous qui verrez les projets, ça peut être des projets de voyage, des projets de n'importe quoi, hein, voilà ce que vous désirez en tout cas. On voit il y a un temps d'arrêt aussi. Donc ce temps d'arrêt, pour moi, c'est faire une pause, hein, pour ce qui va vous permettre de réfléchir, c'est aussi réfléchir sur la situation. Hein, parce qu'on voit qu'on est plutôt dans l'analyse et on reste quand même prudent. Alors, prudent, pas par rapport à l'amour, hein, puisqu'on voit que c'est une chance, un événement heureux, mais on voit que par rapport au projet, vous êtes en train d'y réfléchir. Alors, est-ce que c'est pas le bon moment? Peut-être des projets de construction, des projets de bébé, des projets d'achat de maison, après c'est vous qui verrez. Eh bien, on voit que ça t'est retardé. Pour moi, c'est vraiment retardé, c'est faire retarder les choses, c'est faire ce temps de pause pour pouvoir, parce qu'on a besoin de réfléchir pour pouvoir aussi commencer ces projets. Alors, c'est vous qui verrez, parce que ça peut être toutes sortes de projets. Ici, ça peut nous parler de différents projets, hein, de famille, de logement, de voyage, des choses que vous avez prévues pour votre avenir proche, hein, ou lointain. Alors c'est quand même source de joie et de partage, hein, mais on voit que, donc c'est-à-dire que vous êtes investi dans des projets pour l'avenir, mais on voit que les projets ont été peut-être retardés ici. Alors suspendus, moi je pense pas que c'était un petit peu peut-être retardé par rapport à le temps de réflexion, parce que voilà, vous avez pris un certain recul pour les projets. Alors je vais quand même remettre un petit message ici. Sur les projets, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons sur les projets? Voilà, c'est juste un moment de réflexion ici. Hein. Il y avait quelque chose qui était peut-être dans la fragilité encore, et puis ouais, voilà, c'est un petit peu ces moments de réflexion. Je pense que voilà, c'est prendre un certain recul, c'est une période aussi qui est peut-être difficile. Sur le plan relationnel ou amoureux, et que voilà, vous avez pris peut-être du temps pour réfléchir, pour pouvoir avancer dans vos projets, mais il vous a fallu du temps. Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose entre-temps qui s'est passé? Je pourrais dire que simplement, c'est une période en tout cas qui est pas négative, parce que c'est une période aussi positive pour vous préparer à une vie meilleure. C'est vraiment faire le point sur sa situation par rapport au projet. Alors ça peut être n'importe quoi, hein, un projet de construction, une maison, un voyage. Ouais. On voit qu'il y a quelque chose qui a été retardé. Hein, stoppé en tout cas, ou retardé, justement parce que je pense que c'est parce que vous avez eu besoin de réfléchir, tout simplement, ou il y a eu peut-être des projets qui ont été retardés. Hein. Ça, c'est vous qui verrez. Donc, la bonne nouvelle, je pense que ici, c'est la bonne communication. Donc, on voit qu'il y a la tendresse ici. Donc, c'est vraiment prendre soin de l'autre. C'est sans nuage, hein, c'est la tendresse réciproque, tout simplement. Donc, ce sont des belles énergies d'amour, hein, puisqu'on voit que les sentiments, elles sont là. Et l'attention de l'un par rapport à l'autre est là aussi. Donc, c'est vraiment essentiel dans votre vie de couple. C'est vraiment indispensable. Hein, voilà. Alors, on va voir, parce que pour moi, ça me parle quand même de nouvelles, mais de bonne communication au niveau couple. Hein. Voilà, donc la bonne communication, la tendresse, on voit qu'il y a un petit peu ça. Alors, je vais remettre des cartes, parce que ça marque de confiance. Il y a cette confiance ici. Et de multitudes de questions qui sont dans votre tête. Alors, on a période de crise ici, en période de remise à flot, par ce manque de confiance, je pense.
la communication, plutôt, alors ça peut me parler aussi de jalousie, hein, pour certains d'entre vous, hein. Vous voyez, il y a une période de manque de confiance, et puis une période ici que vous avez besoin de peut-être de reprendre confiance ou avoir confiance en l'un pour pouvoir avancer en tout cas. Donc voilà, c'est vraiment ici, c'est des projets à deux aussi, mais on voit que c'est cette confiance est essentielle aussi pour pouvoir être épanoui dans sa vie de couple, hein. Donc c'est aussi cette force mentale, mais on voit que ici il y a une période de réflexion, il y a quelque chose qui vous a perturbé enfin. On voit qu'on est dans la communication, mais pour parler de certaines choses, de manque de confiance, de ce qu'il y a eu, ou la jalousie. En tout cas, vous êtes en train de vous poser de multitudes de questions qui, on voit que ces questions qui se bousculent actuellement dans votre tête, hein, voilà. Donc c'est peut-être aussi votre amour qui est en chute libre pour diverses raisons. Peut-être vous allez peut-être retrouver aussi cette paix pour pouvoir avancer positivement dans votre couple. On voit que c'est une situation qui est en crise, tout ça. Peut-être voilà, vous êtes en train de vous poser des questions. Je pense qu'il doit y avoir des conflits actuellement. Alors vous prenez quand même soin l'un de l'autre, hein, la communication, mais il y a seulement que vous êtes en train de vous... Il y a plein de choses qui se bousculent dans votre tête. Alors je pense que vous n'en parlez pas forcément, mais il y a ce manque de confiance et c'est le mental pour moi. Le mental. Voilà, vous restez prudent. Voilà, c'est comme s'il y avait ce manque de confiance quand même, parce que vous êtes en train de vous poser une multitude de questions. Et on voit que ces questions que vous êtes en train de vous poser, c'est un petit peu votre mental qui a pris le dessus ici, hein. Donc on voit qu'on reste quand même prudent, parce qu'on a quand même cette prudence, hein. Je pense que vous ne faites pas entièrement confiance dans votre vie ici, hein. On voit même qu'il y a de la communication, il y a aussi prendre soin de l'autre. Mais il y a cette partie ici de confiance qui vous perturbe, qui perturbe votre mental, vous voyez. Donc, vous voyez, par rapport à ça, on voit que vous restez quand même prudent. Donc, vous allez quand même, vous avez de la patience, bien sûr, mais dans votre élan, vous avez envie vraiment de réfléchir pour pas commettre d'erreur. Alors, est-ce que c'est vous, peut-être, qui avez quelqu'un dans votre tête, hein, parce que ça peut me parler de ça aussi, et que du coup vous ne savez plus vraiment où vous en êtes par rapport à votre vie, et que vous êtes quand même dans la prudence parce que vous êtes en train d'y réfléchir pour ne pas justement commettre d'erreur. Peut-être qu'il y a eu un ralentissement aussi, donc il y a quand même cette question de prendre soin de l'autre, hein, dans la communication aussi, mais on voit il y a quelque chose d'autre qui vous perturbe pour moi ici, hein. Donc vous voyez, vous restez prudent, vous avez cette modération, vous avez peur un peu de commettre un petit peu ces erreurs, alors c'est peut-être vous ou c'est peut-être l'autre. Voilà, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de ralentir, voilà. Et par rapport à votre sécurité ou votre stabilité au niveau de l'amour aussi, hein. Pour moi, c'est des intempéries que vous êtes en train de vivre. Alors, on voit que c'est une construction de couple, hein. Donc, pour moi, c'est un couple qui est construit, tout simplement, qui a la stabilité dans votre couple, mais on voit qu'il y a quelque chose d'autre qui vous perturbe ici. Alors, est-ce peut-être une troisième personne qui vient vous perturber? Alors, je vais quand même mettre un petit message ici. Ouais, vous êtes perturbé, vous voyez, la séparation. Alors, est-ce que vous allez... votre vie de couple n'est plus vraiment peut-être en harmonie, simplement de la tendresse. Voilà, on communique quand même, il y a quand même pas mal de tendresse. Est-ce qu'il y a des choses qui se bousculent actuellement dans votre tête parce qu'il y aurait possibilité d'y avoir une troisième personne et que du coup vous avez peur aussi justement de faire des bêtises, hein. Donc on voit que c'est votre couple qui est construit, et moi ça me parle quand même de séparation ici, hein. Peut-être mettre un terme à cette troisième personne, ou peut-être cette envie aussi de partir dans une autre direction, et bien sûr de mettre l'achèvement de cette construction à deux, hein. Donc parce que vous avez besoin peut-être d'une renaissance, voilà, on voit que ça pourrait conduire aussi à la rupture, hein. Donc il y a quand même de la souffrance dans ce couple, malgré qu'il y a de la tendresse, la communication. Moi je vois la communication, mais il y a quelque chose qui vous perturbe ici. Moi je pense que c'est quelqu'un d'autre qui vous perturbe, hein,
qui perturbe votre vie de couple. Parce que je vois que vous êtes là, vous avez la stabilité. Et là, je pense que vous avez peur de faire des bêtises ici et que vous voulez peut-être rompre avec cette troisième personne. Voilà, c'est un petit peu moi ce que je ressens ici. Hein, voilà. C'est un peu aussi de temps en temps des tensions dans votre couple qui est poussé à l'extrême ici. Hein. Donc il y a quand même de la souffrance, pas mal de souffrance. Et puis surtout là, vous voyez, on est quand même, on a peur de faire des bêtises ici. Hein, voilà. Vous êtes en train de réfléchir pour justement ne pas commettre d'erreur. C'est moi c'est ce que ça vient me dire ici, parce qu'on voit que c'est quand même un petit peu nuageux ici. Hein, voilà. Alors vraiment, vous prenez ce qui vous parle, hein, les Capricornes, évidemment, ça reste du général. Hein. Allez, on va les voir avec d'autres oracles. Les amis de s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Bon, il y a une troisième personne, les Capricornes. Alors, une troisième personne ici. Donc, on vous dit que vous allez être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir. Alors, il y a une rivalité, hein, il y a une triangle amoureuse ici. Une triangulaire, je pense. Hein. Il y a une rivalité, il y a deux personnes, c'est trois personnes en fait. Hein. Alors, ça peut être un homme, un troisième, ou une femme, ou... Alors, peut-être qu'il y a eu quelqu'un, parce qu'on me dit qu'il y a une troisième personne, mais que c'était éphémère, donc ça n'a pas duré. C'était quelqu'un qui est arrivé, je pense qu'il y a eu une tromperie ici, une rivalité, une triangle amoureuse, triangulaire d'ailleurs, et on voit que c'était quelqu'un qui a passé, c'était passager, c'était... Je suis désolée. Bon, on voit que vous êtes en couple. Allez, s'il vous plaît. Allez, les Capricornes. Voilà, quel petit message que j'ai ici. Bon, alors, c'est un petit peu compliqué votre tirage sentimental sur celui-là aussi, parce que moi, ça me parle quand même d'une triangulaire ici, mais qui n'a pas duré. Alors, ça me parle aussi que vous allez être à l'écoute de vous-même pour le mois à venir, parce qu'il y a quand même l'amour véritable. Bon, pour moi, vous êtes en couple. Pour moi, il n'y a pas de... Vous être en union, en couple, soit paxé, soit vous êtes marié. Je suis désolée, je suis toujours obligée de appuyer sur pause parce que je tousse. Alors ici, pour moi, vous êtes marié, vous êtes paxé, peu importe. En tout cas, vous êtes en union, c'est sûr. Donc, il y a une troisième personne qui est arrivée dans votre vie. Je pense que c'était passager. Donc, on voit que dans votre couple, hein, on voit que vous êtes en union, marié ou paxé, et qu'il n'y a pas de dialogue. Il y a des moments de silence, des moments d'isolement, des moments de non-communication. On voit que vous êtes un couple, mais voilà, qui prenait un petit peu de la distance, je pense. Hein. Alors, peut-être isolement, solitude. Vous êtes en couple, mais vous êtes un peu dans la solitude ici. Hein. Peut-être que vous partagez pas les mêmes choses, ou voilà, on est un petit peu distant. Quelquefois des périodes de silence ou de non-communication. Voilà, je pense que ici il y a eu cette pause ici. Alors, c'est pas une interruption, hein, je pense que c'est une pause que vous avez fait dans votre vie de couple. Hein. Mais on voit quand même qu'il y a cette addiction affective. Hein, c'est comme si que, voilà, malgré ça, malgré qu'il n'y a pas de dialogue, un peu de tristesse et un peu de solitude dans votre couple, on verra que, voilà, il y a cette pause qui a été faite. Donc, c'est pas un temps d'arrêt, c'est pas une séparation, c'est ce temps de pause tout simplement. Et on voit que vous êtes quand même en addiction, c'est-à-dire la dépendance affective ici. Hein. Donc voilà, c'est un petit peu aussi mal à se défaire de cette union, de ce mariage, parce que vous avez peur de vous retrouver seul, tout simplement. Et voilà, donc peut-être que vous avez besoin aussi de vous retrouver seul pour pouvoir vous détendre, ou c'est un petit peu ça que je vois ici. Hein. Alors... Alors, je vais rechercher un petit message ici sur la pause. Alors, j'ai plein de messages qui me... Bon, moi, ça me parle quand même de...
de détachement, de période de lâcher prise. Je pense qu'il y a eu un détachement dans votre couple. Si ça parle de détachement, de... Ah, je vais bien chercher un petit message. Vous êtes en couple et seul, isolé, et avec une dépendance, c'est-à-dire peur peut-être de vous retrouver seul. Hein. Vous voyez, c'est ça que je suis en train de voir un peu. Donc, on voit qu'il y a des blessures, cœur blessé, chagrin. Voilà. C'est un petit peu le couple isolé, seul, dans la solitude, même en couple. Et cette dépendance du coup, parce que on a peur de se retrouver seul, on a peur peut-être de se séparer, hein, tout simplement. Mais on voit qu'il y a quand même de la souffrance. Pour moi, ça me parle de souffrance, de blessure. Voilà. Et vraiment, bah, c'est comme si vous étiez dépendant de cette union, de cet amour. Hein, voilà. Alors, on voit que c'est un couple hein, qui a évolué. Hein, c'est un couple qui est dans l'âge. Hein, ça fait longtemps, un bout de temps qu'ils sont ensemble. Alors, ça peut être quelqu'un aussi qui a des addictions au niveau de l'alcool, du tabac, quelque chose comme ça aussi. Hein, voilà. Allez, je vais remettre un petit message ici. Allez, s'il vous plaît. Ah, quand même, s'il vous plaît. Allez. Hop. Alors, j'ai des cartes qui tombent par paquet. Voilà, c'est une relation qui est vraiment instable. Voilà. La réponse est oui. Oui, c'est une relation instable. Alors, c'est une relation instable, mais vous continuez quand même parce que je pense qu'il y a une dépendance. En dépendance, vous, peut-être qu'aussi il y a une dépendance d'alcool, il y a une dépendance un petit peu... voilà. Donc, c'est un peu un couple qui est appuyé sur pause. Il y a des blessures, hein, ça c'est sûr. Et il y aurait une troisième personne ici qui était passager ou passagère. Hein, ça, c'est vous qui verrez. Hein, voilà. Allez, le coup de cœur. Allez, Libre Capricorne pour le mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? On a les outils. Alors, les outils, c'est tous les... Vous avez la clé en main, en fait. Hein, ça veut dire ça aussi. Hein, donc, les projets que vous avez, on voit que vous allez commencer à faire des projets ou à mener à bien vos projets. Ou, voilà, c'est un petit peu ça, les outils. Hein. C'est entreprendre aussi... entreprendre des choses, les outils. Hein. Allez. Alors, il y a une porte qui s'entrouvre ici. Alors, peut-être que maintenant, vous êtes peut-être entièrement ouvert à rencontrer de nouveau l'amour. Hein. Ça peut vous dire ça ici. Hein. Alors, ça me parle de jalousie. Hein. J'ai pas mal de cartes de jalousie pour vous, les Capricornes. Bon, vous voyez, ça me parle de trahison. De trahison, de jalousie. Alors, je ne sais pas si ça vous parle d'amour, mais de trahison. D'amour et de trahison. Alors, visualiser, oui. Faites demi-tour. Alors, moi, je pense que vous étiez avec quelqu'un qui n'était pas fidèle hein, en amour, hein, tout simplement. Hein. C'est un petit peu ce que j'ai ici. Alors, c'est un peu trop. Un petit message, s'il vous plaît. Voilà, qu'est-ce que j'ai ici? Bon, en fait, voilà, pour moi, c'est aujourd'hui, vous allez entreprendre quelque chose dans votre vie sentimentale. Pour moi, ça parle de quelqu'un qui a été jaloux, vous avez été trahi. Alors, vous avez été trahi ou vous avez trahi, c'est un tirage général. Hein. Surtout, vous prenez ce qui vous parle. Donc, il y a eu cette confiance, ce manque de confiance, cette jalousie par rapport à une trahison que vous avez eue, hein, ou que l'autre a eu. Hein, bien sûr, c'est vous. Hein. Aujourd'hui, on visualise. Hein, je pense que voilà, vous avez dit non. Mettre un terme à cette
à ce couple, à votre vie sentimentale, mettre un terme à votre couple ou avec la personne avec qui vous étiez. Je pense qu'on va reprendre sa vie en main, puisque ça me parle quand même que vous allez entreprendre certaines choses. On a la porte qui commence à s'entrouvrir. Donc vous êtes en train peut-être d'ouvrir votre cœur à nouveau. Et moi ça me parle quand même que vous allez de nouveau vous divertir. Les sorties, les distractions, ça me parle de ça. C'est un peu la trahison, c'est peut-être aussi le sorte de la guérison ici. Hein. Allez, les Capricornes, s'il vous plaît, pour le mois d'avril. Pour le mois d'avril. Voilà, vous allez faire le deuil sur cette situation. Moi, il y a un deuil à faire ici. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Alors, pour l'instant, ça peut être que simplement de l'amitié, de la tendresse. Il y a cette déclaration d'amour. Mais il y a le deuil d'une situation qui a été difficile. Hein. Moi, ça parle de trahison. Et que vous êtes en train de visualiser que cette autre personne qui arrive dans votre vie, je pense que c'est la déclaration d'amour que vous avez reçue et il y a pas mal de sorties, donc peut-être qu'il y a des sorties, il y a des distractions avec cette personne, donc je pense qu'ici vous êtes là sur le point d'ouvrir votre cœur. Moi ça parle d'amour, de quelqu'un pour l'instant qui avait pas mal de tendresse, d'un amour qui commence à évoluer et peut-être de faire des projets, et puis on voit que vous êtes en train d'ouvrir votre porte, votre cœur un peu plus large. Hein. Voilà, je pense qu'il y a cette personne qui entre dans votre vie et voilà, c'est quand même bon. Hein, voilà, vous voyez, ça parle d'union. Alors peut-être de quelqu'un que vous avez rencontré par réseau, hein, tout simplement, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on voit que vous êtes en train de visualiser cette personne et que vous commencez à entrevoir que vraiment cet amour évolue, hein, tout simplement. Hein. Voilà, donc pour l'instant, il y a pas mal de distractions, pas mal de sorties, de la communication. Voilà, et puis je pense que c'est l'amour qui va bien sûr grandir. Allez, on va aller chercher pour nos Capricornes d'autres messages avec les anges de l'amour. Alors, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous allez attirer, bien sûr, votre âme sœur, l'amour véritable de votre vie. Donc, je pense que vous êtes en train de visualiser simplement que c'était votre âme sœur, votre amour véritable. Bon, ça peut comporter un mariage ici, hein. Alors, il y a ce lâcher prise ici. Attention, drapeau rouge. Alors, je pense que, voilà, ça peut parler aussi que vous mettez vraiment la protection. Hein, voilà. C'est aussi la protection que vous vous mettez par rapport à ça. Peut-être ce manque de confiance. Bon, je pense que vous allez vous libérer de quelque chose, peut-être par rapport à un passé. Je pense que vous avez dû reprendre le contrôle de votre vie. Donc, il y a vraiment ce nouvel amour ici. Donc, vous voyez, c'est vraiment le nouvel amour qui arrive dans votre vie. Et puis, on voit que, voilà, c'est véritable, amour véritable, c'est vraiment l'âme sœur, la personne qu'il vous fallait. Et du coup, on va pouvoir, grâce à ça, se libérer d'un passé, de reprendre un petit peu le contrôle de sa vie. On vous parle du nouvel, ici, amour. Vous êtes bien sûr, vous mettez une barrière de protection quand même, parce que voilà, peut-être falloir aussi apprendre à vous connaître, tout simplement. On voit que vous passez pas mal de temps ensemble, hein, puisqu'on voit que vous êtes un peu déconnecté du monde, pour justement, vous êtes bien avec cette personne, vous avez envie de passer du temps avec elle ou avec lui, et voilà, vraiment, il va falloir reprendre cette confiance en vous ici. Hein. Voilà, donc on va se libérer aussi, on va pouvoir lâcher prise, parce que vous allez vous apercevoir et puis sentir aussi ces choses-là, que vraiment c'est vraiment votre âme sœur et votre amour véritable. Voilà, donc on voit que vous passez pas mal de temps ensemble, ce qui va vous permettre aussi de lâcher prise par rapport à peut-être quelque chose qui n'est pas terminé, ou voilà, quelque chose qui vous avait blessé de par le passé. Et on voit que vous allez peut-être... alors, aimez-vous d'abord aussi, c'est aussi... peut-être ce manque de confiance que vous avez aujourd'hui, voilà, on vous dit de, voilà, quand même garder l'esprit aussi ouvert et aimez-vous d'abord, hein, voilà. Voilà les amis, donc ce tirage de sentimental pour nos amis Capricorne, voilà, est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté, je vous remercie
pour votre fidélité. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite beaucoup d'amour, en tout cas pour ce mois d'avril. Beaucoup de bonheur. Hein. Prenez soin de vous, les amis, en tout cas. N'hésitez pas à me faire vos petits retours. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne. Hein. C'est grâce à vous que ma chaîne continue à évoluer. Moi, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un excellent mois d'avril. Prenez soin de vous.